Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. On aimerait tous que le football soit un sport où l'amusement, la passion, la gaieté triomphent. Malheureusement, il arrive que des événements bien plus tristes ne surviennent. Il y a 6 jours, un malaise cardiaque a arraché à l'affection des siens Sylla Moustapha, joueur du Racing Club d'Abidjan. Le monde sportif, évidemment, est en deuil. Et bien sûr, en Côte d'Ivoire également, les messages ne cessent de pleuvoir. Cela soulève la question des visites médicales dans notre championnat. La question du jour, les visites médicales respectent-elles les normes? Je vais demander, et Martial Gourou sont là. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut. Comment allez-vous? C'est bien. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, vous le savez, c'est le numéro qu'il faudra bien garder pour prendre part à ce débat d'ici une vingtaine de minutes et vos avis sont les bienvenus. Messieurs, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je le disais à l'instant, le monde du football est en deuil, surtout le football ivoirien est en deuil, avec le rappel à Dieu de manière tragique de Sylla Moustapha. Mon cher ami, je l'ai demandé. Oui, effectivement, c'est franchement c'est une perte énorme. Ce garçon qui exerçait son métier et qui a été terrassé en plein métier, en plein boulot, je pense que c'est vraiment dramatique. Et puis cette triste nouvelle-là, le soir de ce dimanche-là, a fait le tour de la Côte d'Ivoire, je dirais même de l'Afrique. C'est vraiment dommage pour ce garçon qui était en train de... Il est mort au combat. Voilà. Il est mort au combat, les joueurs décident donc à l'exercice de leur passion, le foot. C'est la joie, mais quand on perd la vie sur un terrain de foot, c'est vraiment triste. Vraiment triste parce que c'est un jeune footballeur, il n'avait que 21 ans. Il est mort à la tâche, oui, plutôt à la tâche. Et vraiment, je pense que à vivre ce genre de moment, c'est vraiment difficile. Donc, je dis mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille sportive qui est le RCA. Donc on l'a dit, hein, le foot ivoirien est en deuil, et un deuil unanimement donc observé par tous les sportifs ivoiriens. Et à chaque occasion, une minute de silence est demandée par le président de la fédération, partout où il passe également, et même les journalistes entre eux. C'est aussi ça, aussi, hein, respecter la mémoire donc, du garçon. Oui, absolument, parce que lui, cette disparition a fait beaucoup de bruit compte tenu de conditions, compte tenu de la situation, parce qu'on sait que ce garçon, il évoluait au championnat malien, il est arrivé au Mercato, il s'est engagé avec le Racing Club d'Abidjan, et puis il est tombé sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Makori. On va dire qu'il est tombé au combat. Et à la suite donc, de ce deuil-là, oui, la CAF a adressé donc, un message de condoléances oui, à la famille et au monde sportif ivoirien. Donc on vous lit quand même un point. Hein. Voilà, donc, le courrier adressé par la Confédération africaine de football au président Idriss Yassine Diallo, président donc, de la FIFA. Mon cher frère Idriss, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Moustapha Sylla, joueur du Racing Club d'Abidjan, qui a fait un malaise lors d'un match opposant le Racing Club d'Abidjan au stade olympique Football Club d'Abobo le dimanche 5 mars 2023 au stade Robert Champrou de Marcouré. Je vous prie de transmettre mes plus sincères condoléances ainsi que celles de la CAF à sa famille, à ses amis, ses collègues et à toute la famille de football ivoirien. Que Dieu réconforte tous ceux à qui il va manquer en ces moments difficiles. Signé Dr Patrice Motsepe, président de la CAF. À la suite donc, de ce courrier donc, de la CAF, celui de la FIFA, envoyé par le président Gianni Infantino, toujours adressé donc, au président de la Fédération ivoirienne de football, en mémoire de Moustapha Sylla. C'est avec une grande tristesse et émotion que j'ai appris le tragique décès de Moustapha Sylla, jeune défenseur talentueux et prometteur, ayant rejoint le Racing Club d'Abidjan en provenance donc, du club malien du Liba SC en septembre dernier. Son héritage et ses réalisations
sur et hors du terrain ne seront pas oubliés et il nous manquera, oui, beaucoup. Au nom de la communauté internationale de football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à vous, à la Fédération ivoirienne de football, au Racing Club d'Abidjan, ainsi qu'à la famille, aux amis, aux coéquipiers et aux proches de Moustapha Sylla. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de réconfort en cette période difficile. C'est bien cela, hein, un peu de réconfort à cette période difficile pour ses coéquipiers, sa famille biologique également et sa famille sportive. Oui, je pense que c'est tout à fait naturel. C'est des moments difficiles pour le football ivoirien. Et puis, la Fédération ivoirienne de football est un membre de ces différentes associations, la FIFA et la CAF. Donc, c'est tout à fait normal que si un acteur du football ivoirien trouve malheur, que ces deux fêtières-là puissent adresser les condoléances à la présidence et à l'ensemble, à la présidente de la FIFA et à l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Donc, je pense que c'est un bel hommage pour ce jeune garçon qui est mort à 21 ans. Et donc, le monde du football lui rend hommage et je pense que c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité. Il le mérite amplement. Et d'ailleurs, également, il n'a pas été seul. Hein. Il a été donc accompagné à sa dernière demeure par ses ex-coéquipiers, oui, qui étaient donc le lundi au cimetière donc, de Dabou pour le conduire à sa dernière demeure. Mon cher, je vais lui demander. C'est ça aussi, hein, être ensemble. Oui, mais ça, c'est le rituel parce que on a vu un peu la désolation, selon les témoins, la désolation dimanche soir au stade Champrou. Comment ces joueurs-là, ces coéquipiers étaient en larmes. Et là, ils se sont mobilisés le lendemain pour rendre hommage à Moustapha Sylla, qui a été conduit à sa dernière demeure à Dabou. Mais voilà, monsieur. Alors, la question, quelles ont été les circonstances du drame avec les informations que vous avez recoupées ça et là? Bon, moi, je n'étais pas au terrain, mais ce qu'on a pu avoir comme information, c'est qu'on a vu les images, ces tristes images. Le match se déroulait et le joueur qui n'a même pas eu de contact physique est en train de reculer face à un adversaire. Et puis, on l'a vu s'écrouler. Vraiment, je crois que quand je me remémore ces images-là, je suis un peu triste. Vraiment triste, pas un peu triste, vraiment triste. Et puis, bon, vraiment, le pire est arrivé. Le pire est arrivé, inévitable, c'est la loi. Hein. Oui, parce qu'avant le match, selon des témoignages, il ne présentait aucun signe. Et puis, quand tu regardes, pendant le match, au moment où il tombe, il n'a pas été touché par un adversaire ou un coéquipier. Et là, il est tombé, il a été sorti du terrain. Et puis, il y a eu tout ce mouvement avant de le conduire dans l'ambulance et puis le transporter. Vous parlez de quel genre de mouvement? Oui, mais vous savez, il y a eu un retard. Quoi qu'on dise, il y a eu un retard parce que l'ambulancier a réclamé un manifeste. A réclamé un manifeste. Parce que là, au moment où on réclame un manifeste, le joueur lui souffre. Il souffre. C'est la procédure aussi, non, également? Oui, c'est la procédure. Si, mais c'est ça, c'est la procédure. La procédure peut-être elle peut être problématique. Parce que là, il faut quel est le protocole? Que dit le protocole dans ce genre de cas en termes d'évacuation du malade ou du joueur? Parce que là, il y a eu beaucoup de retard, et puis malheureusement, au moment où il partait, le pire est arrivé. Et en fait, ce que je voulais dire, le protocole est simple, il est connu. Lorsque un match de football se joue, oui, chaque club a un médecin. D'accord. Mais la fédération a un médecin qu'on appelle le médecin fédéral, qui est un peu au-dessus des médecins des deux clubs. Les médecins des deux clubs interviennent lorsque la situation n'est pas grave. Mais lorsque la situation est grave, comme celle qu'on a vécue dimanche dernier, c'est le médecin de la fédération qui intervient. Donc, qu'est-ce que le médecin a fait? Il essaie de réanimer le joueur qui est tombé. Et le médecin a même utilisé un élément médical pour ne pas que le joueur puisse s'étouffer. Et donc, je crois qu'on a essayé la réanimation. Le joueur a commencé à retrouver... C'est quoi, un masque à oxygène, par exemple? Non, pas de masque à oxygène. Certainement, ils ont fait le massage et puis ils ont mis un élément pour ne pas que le joueur avale sa langue, pour ne pas s'étouffer. Et lorsque le joueur a commencé à reprendre conscience, on l'a envoyé vers l'ambulance. Mais ce qu'il faut dire, pour qu'on puisse évacuer un joueur, le médecin, c'est le médecin de la fédération,
doit remplir un rapport, c'est obligatoire. Donc, la procédure, et ensuite, oui, il remet le rapport au médecin du club qui doit accompagner le joueur à l'hôpital. Voilà la procédure. Bon, d'accord. Maintenant, la procédure est claire et nette, messieurs. C'est pas juste le débat. Non, c'est pas le débat, non, mais je veux donner un point. Un point. Très rapidement, oui, en 30 secondes. La procédure d'évacuation pose problème. Oui. Parce que, quels sont les délais? C'est-à-dire qu'au moment où le joueur tombe, et le délai d'évacuation, quel délai? Quel est le temps? Il y a eu une trentaine de minutes. Donc, on ne connaît pas le délai. Donc la procédure d'évacuation pose problème. Et puis, qui accompagne un joueur qui fait un malaise? C'est le médecin du match ou le médecin ou les deux médecins? Le médecin du club. J'arrive. Si c'est le médecin du match, qui va suivre le match? Qui reste pour suivre le match? Donc, il y a vraiment une procédure d'évacuation. Et là, tous les témoins, même des gens de la Ligue professionnelle, manifestement, ils ont dit qu'il y avait un problème parce que le joueur souffrait et puis il y avait une discussion qui était là. Non, c'est pas une discussion, c'est juste la procédure. C'est juste la procédure. Je vais compléter, je vais donner la chose. Celui qui accompagne le joueur, c'est le médecin du club. C'est terminé, oui. Le médecin de la fédération reste parce que le match n'est pas terminé. Vous n'avez plus la parole, c'est fini, messieurs. Alors, donc, la question du jour, la visite médicale respecte-t-elle les normes requises avant donc d'avoir une licence pour jouer dans notre championnat? Voici donc la question du jour. Je vais le demander. On vous écoute. Alors, je pense que aujourd'hui, ça pose problème. Ça pose problème aujourd'hui. À quel niveau? Oui, parce que là, déjà, on est à moins de 2 ans de deux cas. Un cas à l'entraînement et puis un autre cas sur l'aire de jeu. Puisque à l'entraînement, c'est un joueur d'un club qui a été l'objet d'une visite médicale à l'entraînement, qui est tombé et qui est décédé. Ensuite, il y a eu... Vous voulez dire qu'il a fait sa visite avant de... Oui, voilà, justement, il y a une visite. Donc là, on commence à s'interroger sur la qualité des visites. Vous avez bien dit il y a 2 ans, hein? Il y a 2 ans, ouais. C'était en novembre 2021. D'accord. En novembre 2021. Dans le si on a compris. Allons-y avec votre point déjà. Les visites médicales respectent les normes? Oui, tout à fait. Oui, je respecte les normes. Parce que vous savez, dans une société, il y a des règles qui sont établies. Et tant que ces règles ne changent pas, on respecte ces règles-là. Donc, à la Fédération ivoirienne de football, la Fédération demande, avant chaque début de saison, au club de leur communiquer le nom, l'identité de leur médecin. Et la Fédération contrôle pour voir si ce médecin est assermenté, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, et s'il est inscrit à l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. À la suite, on demande maintenant aux médecins de faire pour chaque joueur une visite médicale et de produire un certificat médical. Et c'est à la suite de ce certificat médical qui est donné à la Fédération que le joueur peut avoir une licence. Sinon, tant qu'il n'y a pas un certificat médical, le joueur ne peut pas avoir une licence. Oui, mais le problème que ça pose, c'est la fiabilité du certificat médical qui est produit. C'est là la vraie question. Parce que quand tu discutes même avec des présidents de club, même avec des joueurs, même avec des médecins, c'est là-bas le problème. Parce que c'est vrai, la fédération demande qu'un certificat médical soit produit. La fédération demande... D'abord, la question, qui produit le certificat médical? C'est le club? C'est le club. D'accord. C'est le club. Donc, la fédération demande... Il y a un protocole qui est là. Il faut que le certificat médical soit signé. Parce qu'avant de valider la licence, tant que le certificat médical n'est pas signé, la licence n'est pas... Le joueur n'est pas qualifié. Donc, maintenant, pourquoi il y a problème? Voilà la grande question. Parce qu'il y a des joueurs, depuis dimanche, beaucoup parlent. Depuis dimanche, on entend beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui ont dit qu'ils ont voulu ici sans certificat médical. Un matin, on vient leur présenter le certificat médical. Qui a signé le certificat médical? Donc, mais le joueur en question... Non, j'arrive. Oui, d'accord. Donc, il y a problème là-dessus. Sinon, on ne dit pas... Et puis, au-delà de ça, tout à l'heure, on a dit que l'évacuation du joueur. Mais on ne parle plus de l'évacuation, on parle maintenant des visites. Avant ça, quand un joueur fait un malaise, qu'est-ce qu'il faut pour donner au joueur? Bon, là, pour le moment, vous sortez dans... Non, mais je ne sors pas. Non, attends, je ne sors pas. On va prendre l'avis de Marcel Gourou là-dessus. Attends, Magat.
Je sais pas, on va prendre l'avis de Marcel. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mon cher Charles Demandé. Alors, la question, vous avez dit que les visites médicales respectent les normes requises. Tout à fait. Mais comment ça fait que nous en sommes arrivés à cette situation? Parce que, il paraît, du moins c'est ce qui a été dit, que le Yoliba SC du Mali lui avait détecté certaines anomalies. Donc, le joueur n'avait pas pu jouer avec... Le club malien est venu à Abidjan et en janvier 2023 a signé avec le Racing Club d'Abidjan, dûment formulé avec un certificat médical. Ce que je veux dire, que le déclare apte à jouer. Sila Moustapha a évolué une saison avec le Djoliba. D'accord. Et c'est par la suite, ça c'est on dit qu'il a eu un malaise, c'est pourquoi le Djoliba l'a libéré. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce jour, c'est pas vrai, c'est pas nous n'avons pas eu un seul communiqué officiel du Djoliba qui explique les raisons de la libération du joueur suite à un problème de maladie. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, M. Magat, voilà comment les choses se passent. Lorsqu'un joueur quitte un club pour un autre, il y a un certificat international de transfert qui est transmis au club demandeur, mais via les fédérations. Donc, le Djoliba a transmis un certificat international de transfert à la Fédération ivoirienne de football pour dire au RCA que vous pouvez utiliser le joueur. Que dit le certificat? Mais dans le certificat international de transfert, nullement on indique qu'un joueur est libéré parce qu'il a un tel ou tel problème de santé. D'accord. Ça, c'est de 1. De 2, le Djoliba, qui était l'ancien club qui envoie le certificat international de transfert, n'a jamais dit aux dirigeants du RCA que ce joueur, nous l'avons libéré parce que il a eu tel ou tel problème de santé. Donc, voilà un peu la situation qui existe. Donc, logiquement, je crois que, je vais vous donner un petit exemple. L'État de Côte d'Ivoire construit des hôpitaux et les équipes. Maintenant, il revient à chaque citoyen de faire un suivi médical. Mais si un citoyen n'a pas un suivi médical et qu'il décède, on n'accusera pas l'État de Côte d'Ivoire. La fédération a une démarche, c'est de demander aux médecins des clubs de fournir des certificats. Maintenant, quand on dit qu'il y a des joueurs qui ont dit que oui, ils n'ont jamais eu de certificat, mais ils ont joué, je pense que c'est une façon de jeter un peu l'opprobre, l'anathème sur une corporation, parce que ce qu'on demande, c'est que le club fournisse. Est-ce que le club a fourni le certificat à la fédération? C'est le document que la fédération réceptionne. Et comme c'est un médecin assermenté, reconnu par l'ordre des médecins, donc la fédération n'a pas un élément pour dire non, ce certificat, il est faux. Parce que je pense qu'il faut qu'on me présente le document que j'ai donné. Il y a tous les éléments exigés par la Ligue professionnelle et la Ligue amateur. En cas de visite médicale, oui, voici ce document. Et tout est dedans. Il y a l'ECG, il y a les tests sanguins, et même, il y a, on demande même les antécédents. Au niveau du joueur, est-ce que tu n'as pas eu telle maladie, tu n'as pas l'asthme? Et au niveau des antécédents, au niveau des parents, pour dire est-ce que dans ta famille, ton père n'avait pas de crise. Donc, en dehors de ça, plus les examens médicaux. Donc, je crois qu'à ce niveau, la fédération a joué son rôle. OK. Allons-y, je vais le demander. Quand on t'écoute, c'est comme si tout marche bien, tout est clean, tout est propre. Tout à l'heure, parlait de revenir au Djoliba de Bamako. Mercredi, j'étais témoin. On a appelé par le soin de Kwadjo Georges, l'ex-entraîneur du Djoliba de Bamako, le docteur Maïga Alidou, qui est le docteur du Djoliba et le docteur des Aigles du Mali. Il a dit que ce joueur a fait un malaise à l'entraînement. Ils ont été obligés de lui faire un examen. Ils ont pensé que c'était un hypoglycémie, mais ce n'était pas le cas. Et le joueur, ils ont fait des tests, mais le joueur n'a pas collaboré, il a disparu de la circulation. Le joueur ou son agent? Le joueur a disparu de la circulation. C'est l'agent qui joue le joueur. Hein? Voilà, le joueur a disparu. On ne parlera pas du joueur. Oui, le joueur, oui. Et l'agent a disparu avec son joueur. Voilà, on n'a plus revu, ils n'ont plus revu trace du joueur, jusqu'à ce qu'ils apprennent le décès de Moustapha. Maintenant, comment se fait-il qu'un certificat international de transfert arrive du Mali en Côte d'Ivoire sans que cela soit mentionné, ce problème? Mais est-ce que dans le certificat de transfert, on mentionne... Non, pas du tout. Alors, donc, bien sûr, on doit mentionner. On doit mentionner, puisqu'il parle de certificat de transfert et médical dedans, bien sûr. Mais justement... C'est par rapport à ça que la fédération a dit qu'il était apte également, quand on donne la licence, n'est-ce pas? Attends, le certificat dont tu parles là... Oui. Selon les dits de Marcel Gourou, non, il ne t'a pas dit que sur le... Non, je dis, je répète. Je dis que
le Djoliba a adressé un certificat de transfert à la Fédération ivoirienne pour le RCA. Ce certificat de transfert n'est pas accompagné, on ne dit pas, pourquoi on libère un joueur. Et donc le joueur lui-même, vous dites qu'on ne parle pas du joueur. Donc on va laisser tomber. Non, on parle de son agent. Voilà, de son agent. Mais donc logiquement, quand tu sais que tu as un joueur qui a évolué au Djoliba et que par la suite, les dirigeants ont détecté, il a eu un malaise, ils ont détecté un problème de santé. Donc logiquement, je pense que l'agent doit pouvoir dire à un preneur, écoutez, mon joueur a un problème de santé, laissez que nous traitons ce problème avant que nous pouvons vous le donner. On connaît certains agents, ils sont à la fuite Non, je n'ai pas terminé, je vais le demander. Mais dans ce cas, parce que vous dites que c'est un peu grave, pourquoi? Si tel est le cas, quand on donnait un transfert, un certificat de transfert international d'un club A à un club B, le club demandeur n'allait jamais demander à faire des analyses. Non, ça c'est une obligation. Le Racing Club d'Abidjan a fait des analyses, mais ils n'ont pas détecté. Pourquoi ils n'ont pas trouvé... Mais ça arrive, je vous explique, M. Magat. Je prends le cas de Michel Platini, à Metz, en 1972. On ne parle pas de joueurs refusés. Non, écoute, je donne des petits exemples. D'accord. Il a eu, après une visite médicale, il a eu un problème de capacité respiratoire. On a dit qu'il ne pouvait pas jouer au football. Mais Platini, il est allé ailleurs, ils ont fait d'autres tests. On a dit, monsieur, vous êtes apte. Comme on peut trouver quelqu'un qui a un problème de cœur, mais s'il traite le problème de cœur, il peut se retrouver à une visite médicale et on ne peut ne pas déceler, le médecin du club peut ne pas déceler une pathologie. Donc, voilà un peu les raisons. Mais Magat, c'est pourquoi il y a une question qu'il faut se poser. Laquelle? Le joueur, il vient du Djoliba. Oui. Il vient s'engager avec un club. Oui. Mais franchement, ça c'est le b.a.-ba en matière de transfert, en matière de recrutement d'un joueur, c'est la visite médicale. Même si aujourd'hui Mbappé va aller jouer au Real de Madrid, il sera l'objet d'une visite. C'est ce qui a été fait. Oui, justement. Maintenant, la visite médicale qui a été faite, le 5 janvier, sur le document que nous avons 2023, oui. Après, il y a problème. Donc, ils n'ont pas pu déceler le mal. Et voilà que je dis que le système, pour revenir à ton sujet, que le système n'est pas fiable. Je dis pourquoi. Dites-nous. Parce que, déjà, l'ASEC Mimosa, qui est quand même le club phare de ce pays... L'un des clubs phares, hein. Le club phare. C'est bon, ok. Excusez-moi. Allons-y. L'ASEC Mimosa. Oui. Suite au décès de Doucouré Karamboko, ex-joueur de l'ASEC qui a signé au Mouna FC, l'ASEC avait déjà interpellé tout le monde sur cette affaire. D'accord. Ils ont un édito signé par le DG de l'ASEC Mimosa. C'était le jeudi 18 novembre 2021. J'ai retrouvé ce document. Le titre de l'édito, une nécessaire prise de conscience. D'accord. C'est-à-dire déjà, en novembre 2021, l'ASEC interpellait tout le monde, le monde du football, sur la situation des joueurs, la santé des joueurs. Et quand tu parcours ce document, l'ASEC dit que... Au niveau des obligations, enfin, quels sont les éléments importants? Les éléments importants. Oui, dans votre courrier. L'ASEC dit. Oui. Pour les visites. Oui, les visites. Attends, j'ai retrouvé le document très rapidement. OK. Les joueurs sont aussi beaucoup plus surveillés sur le plan cardiaque qu'avant le décès de Marc-Vivien Foé. L'évolution décrite ci-dessus, on ne va pas revenir sur ce qui est dessus, concerne certains pays et certaines compétitions internationales. Il reste malheureusement tout à fait dans ce domaine en Côte d'Ivoire. D'accord. Il reste malheureusement dans ce domaine tout à fait en Côte d'Ivoire et profitons de cette nouvelle saison qui démarre et de ce drame pour mettre en place de vrais protocoles lors des matchs. Mais également sur les terrains d'entraînement des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, dans un premier temps. Donc tu vois que déjà en novembre 2021, suite au décès d'un joueur à l'entraînement, l'ASEC interpellait le milieu du football sur cette décision. Et l'ASEC, parce que quand on dit qu'il y a problème, ils vont plus loin. Ils disent obligation de faire des examens cardiaques à tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 pour participer au championnat. Obligation. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Ça, ce sont les règles générales. Non, mais il rappelle. Je pose la question. J'arrive. L'ASEC rappelle. D'accord. Assurer la formation du personnel médical, sportif, mais aussi les joueurs aux gestes du premier secours. Oui. Acquisition obligatoire d'une ambulance
médicalisée lors de tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2. D'accord. Est-ce que ce dimanche-là, il y avait une ambulance médicalisée au stade? Je sais qu'il y avait une ambulance au stade. Oui. Attends, mais est-ce qu'il y avait Vous avez terminé? Je vais terminer. Est-ce que ce dimanche-là, il y avait une ambulance médicalisée au stade? C'est la grande question. Est-ce que ce dimanche-là, il y avait un défibrillateur au stade? Grande question. Ça, c'est des éléments traditionnels dans l'organisation. Les premiers gestes de secours pour un joueur. Madame, ce que je voulais dire, je vais lui dire pour qu'il ait sa réponse, certainement à 16h ce soir, le président de la Ligue professionnelle, M. Salibi Togo, et le président de la commission médicale de la fédération auront une conférence de presse. Ils ont fait une enquête, il y aura un rapport qui sera communiqué. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, entre 2014 et 2018, oui, ça c'est dans le monde, la liste des footballeurs morts sur le terrain ou à l'entraînement, oui, il y a une centaine de joueurs. D'accord. Oui, et ça, c'est à travers le monde, même en Europe, où la médecine a évolué, où il y a toutes les technologies. Donc c'est pour dire que souvent, on peut prendre des précautions et puis le pire peut arriver. Un joueur aujourd'hui peut ne pas avoir une maladie à un certain niveau et puis peut être autorisé à jouer au football. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Et puis par la suite, la maladie peut s'aggraver et le joueur peut avoir des difficultés. Donc ce que je veux dire, le fond du problème ici, la question qui nous a été posée, est-ce que les services, les examens qui sont faits sont vraiment fiables? La Fédération ivoirienne de football a un protocole et la Fédération exige un ECG, un examen, et exige d'autres examens du sang. Oui, d'accord. Les examens complémentaires. Oui, complémentaires pour pouvoir, avant de délivrer. Donc je crois que la Fédération, dans sa prérogative, dans son travail, exige. Sinon, tant que tu n'as pas un certificat médical, tu ne peux pas jouer. Donc, je pense que ça nous... Maintenant, il faut revenir, oui. Il faut revenir certainement. Le fond du problème, la responsabilité se situe... Personne n'a parlé encore de responsable. D'accord. Maintenant, la question que j'avais pour vous, effectivement, vous avez dit depuis novembre 2021, donc la Fédération ivoirienne de football, depuis la Fédération existe, on a l'impression que c'est une fédération par moment qui fonctionne avec de l'amateurisme à certains niveaux. Surtout... dans ces cas précis. Non, honnêtement, il y a problème sur le plan sanitaire dans l'organisation de nos matchs. J'ai posé la question après de 10 présidents de clubs. 10 présidents de clubs, depuis ce décès-là, j'ai dit 10 présidents de clubs. Ils m'ont tous dit qu'il y a des ambulances qui sont là, mais il n'y a rien dans les ambulances. C'est souvent des présidents de clubs. Depuis des années, et ils le cautionnent. Mais ça c'est notre débat. Et ça, moi, je ne suis pas normatif. Mais ils disent, souvent, quand il y a des blessés, il y a un collègue qui m'a dit qu'il est blessé, il a pris son joueur de sa voiture jusqu'à la Pizam, à Abidjan. Mais le débat aujourd'hui, est-ce que dimanche au stade, il y avait un défibrillateur? Ça, on l'a compris. Est-ce qu'il y avait une ambiance médicalisée? Voici le problème. Sinon, ce qu'on dit, le protocole sanitaire, la FIFA met en place, on est d'accord dessus. Mais est-ce que ce dimanche au stade, il y avait une ambiance médicalisée? Est-ce qu'il y avait un défibrillateur pour les premiers soins du joueur? Voici la question. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, mon cher Demoni. Oui, vous me laissez le temps rapidement, mon cher Martial Goro, de rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Allons-y, mon cher. Le protocole dit que la fédération doit avoir un médecin maison, qu'on appelle le médecin fédéral, une ambulance, plus des brancardiers. Voilà ce que le protocole demande. Maintenant, il y a quoi dans l'ambulance? Je n'étais pas au stade, que des présidents des clubs lui ont dit qu'il n'y a rien dans l'ambulance, mais lui, qui vient à un débat, et qui... Mais je le sais, moi je le sais déjà. Moi je le sais déjà. Nous donner l'information. Moi je le sais déjà. Moi je le sais déjà. On va rappeler. Moi je le sais déjà. Moi je le sais déjà. Moi je le sais déjà qu'il n'y a rien. Et je sais aussi que sans ambulance. Allez-y, mon cher centre. Je le sais déjà. Tu m'as pris. Je le sais déjà. Voilà. Bonjour Brigade, bonjour Charles Demandé, bonjour Mathias. Salut cher ami. Alors, la visite médicale respecte-t-elle les normes requises? Bon, moi je pense que je pense pas. Je pense pas parce que on a déjà vu en Côte d'Ivoire ici beaucoup de choses. Souvent on communique, on dit que les choses sont respectées, mais rien n'est respecté. Souvenez-vous, aujourd'hui, même au niveau du championnat, on nous parle d'un cahier des charges, mais
si le cahier des charges était respecté. On n'est pas en train de parler du cahier des charges du chantre Okniel. Concentrons-nous sur notre sujet au niveau des visites médicales, s'il vous plaît. J'en venais. Si normalement le cahier des charges est respecté, on n'allait pas être au niveau de toutes les choses. D'accord. Parce que notre football soit mieux organisé, soit professionnel. Moi, je pense que la Ligue professionnelle, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir parce que, à entendre M. Dissé Lobotina, le staff de Racine parler en disant que l'ambulance qui était disposée n'était pas médicalisée. Oui. Il y a beaucoup de choses à revoir et on nous dit qu'il y aura une conférence de presse aujourd'hui. Les enquêtes ont été faites. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On attend. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, au niveau du football ivoirien, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Parce qu'un joueur qui vient signer au niveau des Racines, qui est au Mali, il avait des problèmes et personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui où il est mort qu'on en parle. Franchement, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir au niveau de la Ligue professionnelle et au niveau même, comment on appelle, des médecins et des ambulances qu'on envoie au terrain. Il faudrait que tout soit mieux organisé pour ne pas qu'on assiste à ce drame parce que le joueur n'était pas arrivé au final. C'est en partant sur la route qu'il est mort. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Pour ne pas qu'on soit toujours... Merci, le chantre Okniel, que nous appelez donc de la ville d'Adiaké. Merci à vous pour votre intervention. Michel Demandé, c'est vous qui avez la parole. Donc, tu vois que faut pas... On n'a qu'à sauver la situation. Parce qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de dire il y a eu Marc-Vivien Foué qui est mort, il y a eu tel mort dans tel pays, il y a eu Tioté, etc., etc. Non, le problème aujourd'hui, trouvons les solutions pour sauver, pour sauver cette situation, pour ne pas que ça se reproduise. C'est vrai que c'est la vie, ça peut arriver, mais il faut éviter ça. Pour éviter ça, il faut mettre les conditions. On parlait de ça, j'arrive. Laisse-moi terminer. C'est moi qui pose la question. Je suis dessus, laisse-moi maintenant. Donc, si vous déviez encore, je vais vous couper. Allons-y. Tu vois, déjà, il y a 1 an, 2 ans de cela, la SEC avait refusé de jouer la Super Coupe de Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Non. Roger Ouignan a été sanctionné par l'ex-comité exécutif. Parce que Roger Ouignan a demandé à la police d'assurance. Il a dénoncé le fait que sur des matchs, il n'y avait pas d'ambulance. Mais ça, il y a déjà 2 ans. La police d'assurance existe aujourd'hui? Ça, c'est la question que je me pose. D'accord. On va vérifier. On nous a dit que... Non, j'arrive. D'accord, merci pour la réponse, Marcel Gourou. On affirme des choses, mais dans la réalité, souvent, ce n'est pas le cas. Voilà. Monsieur Magat, je peux parler? Nous allons prendre un autre intervenant, s'il vous plaît, Marcel Gourou, avant de venir à vous. Monsieur Sako Adama, qui nous appelle de la commune de Yopougon, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà, salut à vous et bienvenue. Bonjour, consultant. Bonjour. Alors, bonjour, salut, mon cher frère. Bonjour. Oui, il a répondu, mon cher ami. Bonjour. Alors, allons-y, déjà. Les visites médicales respectent-elles les normes requises? S'il vous plaît, monsieur Sako Adama, quand même, laissez-moi le temps de vous poser la question. Oui, d'accord. D'abord, voilà, les visites médicales respectent les normes requises? Non, moi, je pense que non, parce que ce cas-là, c'est un cas qui interpelle tout le monde sportif ivoirien. D'accord. Oui, parce que l'ambulance n'était pas médicalisée. Je pense que c'est une faute grave de la fédération. Bon, là, vous parlez de l'ambulance. On parle des visites médicales même. Avant même que le joueur ne joue pour un club, c'est-à-dire pour avoir une licence. Est-ce que les visites sont respectées en ce moment-là? Bon, je pense pas. Parce que j'ai entendu un président dire que quand il demande à ses joueurs les visites, les joueurs se dérobent. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'ils sont incapables de jouer au football. Donc, il avait des problèmes. Bon, là, c'est un souci. Si on ne peut pas faire les visites normalement, donc ce n'est pas la peine d'exposer les enfants sur un terrain de football. Je pense que ça doit être exigé vraiment obligatoire pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Sako Adama, que nous appelez donc de la ville de Yopougon. Comme il le dit, effectivement, là où je pourrais être un peu d'accord avec vous, c'est que oui, à un moment donné, il y a des gens aussi également qui ne veulent pas faire les visites, voilà, qui disparaissent comme ça aussi également et qui mettent les présidents des clubs et autres dans des problèmes. Mais est-ce qu'en ce moment-là, le président du club est obligé de faire signer le joueur avec un faux certificat, entre guillemets, comme le disait sur le demandé? Très belle question. Moi, je pense qu'il y a des règlements qui sont établis, les règlements généraux des compétitions au niveau de la FIF, la Ligue 1, Ligue 2, Ligue D3, imposent cela dans les règlements. C'est dit que voilà ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir une licence. Donc, il faut avoir un certificat. Maintenant, si on veut nous faire croire qu'un médecin assermenté n'a pas fait de visite et qu'il a délivré un certificat médical à Sila Moustapha qui est décédé, mais l'enquête va situer les responsabilités et celui qui est coupable, qui est au niveau du club, va assumer. Maintenant, ce que je veux dire, en dehors de l'aspect sportif, les certificats médicaux se font un peu partout dans la société ivoirienne pour de nombreuses activités. Lorsque vous avez, par exemple, un incident avec quelqu'un,
au cours d'une bagarre, l'un peut aller prendre un certificat médical chez un médecin. Oui. Mais cela est reconnu par la justice et par les commissariats en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais pourquoi on ne remet pas en cause la fiabilité de ce certificat médical-là? Lorsqu'on doit passer des examens, des concours, on demande un certificat médical. C'est des médecins qui les signent. Pourquoi on ne remet pas en cause la fiabilité? Lorsqu'on doit aller passer un permis, c'est des médecins qui donnent des certificats médicaux. Pourquoi on ne remet pas en cause? Donc ça veut dire que quoi? La Côte d'Ivoire reconnaît des médecins. Leur rôle, c'est de délivrer des certificats médicaux. Et c'est ce que la FIF fait. Elle vérifie si ces médecins sont inscrits à l'ordre des médecins en Côte d'Ivoire. Mais si cela est prouvé et que le certificat porte un cachet dûment signé par un médecin, mais la fédération ne peut pas faire autrement. Mais... Donc maintenant, le problème se situe au niveau du club. Si le club sait que le joueur est malade, et qu'il y a eu des falsifications, qu'on a produit un faux certificat, mais cela doit être démontré. Si c'est démontré, mais le club sera sanctionné, le médecin sera retiré de l'ordre des médecins. Mais voilà. Allez, direction, prendre un autre appel sur le demander. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Kwasi est au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, Marat. Oui, salut, cher ami. Bonjour, Salou. Bonjour. Bonjour. Alors, la question du jour, les visites médicales respectent-elles les normes requises? Bon, à ce que moi je pense, c'est que vraiment le problème est dû à tout le monde, que ce soit la FIF, mais les présidents du club, parce que je pense que chaque club a d'abord un médecin. Exactement. Normalement, c'est ce qui devait être. D'abord un médecin. Oui. Donc, pour que le club même valide même un joueur là, c'est que le médecin a donné son attestation. Son accord, oui. Donc, ce joueur-là est prêt pour jouer. Maintenant, quand on arrive au niveau de la FIF, c'est qu'on doit maintenant ce programme nous amener à dire vraiment prendre des enveloppes médicales, comme le dit Charlie. Mais le problème vraiment, on peut activer la FIF, mais c'est d'abord les dirigeants du club. C'est d'abord chaque club qui doit vraiment prendre ce problème au sérieux. Un joueur peut être bon, mais s'il est malade, c'est bien, il est bon, on doit le mettre à l'écart. Aujourd'hui, ce jeune joueur, moi, je regardais le match en direct. Mais quand il est tombé, nous, on savait qu'il n'allait pas arriver. Mais aujourd'hui, on sait qu'à trouver un bouc émissaire pour que notre football avance, c'est que vraiment, il y a beaucoup de choses à réparer. Il ne faudrait pas qu'on se jette, on se lance les pieds. Alors, vraiment, c'était mon mot de fin. Merci beaucoup. Et puis, un mot de fin très, très encourageant. Merci, monsieur Kwasi. Comme il le disait, effectivement, alors, on a vu des cas également. À l'époque, je me rappelle bien de Loïc Rémy, voilà, qui avait flambé avec son équipe là, avec Chelsea et Liverpool. Non, pas Chelsea. Il jouait à Newcastle et Liverpool voulait l'acheter, mais à la visite médicale, il a échoué pour un problème cardiaque. Dans la foulée, il part à Chelsea et là, la visite médicale a été donc approuvée par le médecin du club de Chelsea et par la suite, il a pu jouer. Également pour Nabil Fekir également, qui devait signer dans un autre club, à Liverpool d'ailleurs, effectivement, avant de signer à Séville. Donc c'est pas nouveau, l'ami dans le corps, Martial Goro le dit. Peut-être qu'après, les joueurs ont le temps quand même de soigner un peu les petits bobos et puis revenir. Mais donc on peut ne pas détecter le malaise. Mais vous voyez, c'est que, il ne faut pas, on va noyer le débat. Vous voyez, c'est vrai ce que je dis. Le joueur, il peut avoir une visite médicale. Peut-être qu'il était malade. Le docteur Chérif l'a expliqué la dernière fois. Il peut être malade qu'on appelle à Casa. Et puis, des mois après, à une visite médicale, on peut voir autre chose. Oui. Mais le problème qui se pose... Donc, à partir de là, on ne pourra pas dire que les visites ne sont pas respectées. Non, j'arrive. Le problème qui se pose, c'est la fiabilité des certificats médicaux qui sont présentés à la Fédération ivoirienne de football. Vous avez un seul cas des certificats médicaux qui est faux? J'ai dit, écoute-moi, c'est la fiabilité des certificats médicaux qui sont présentés à la Fédération ivoirienne de football. Vous parlez de fiabilité, c'est qu'il y a des faux? Oui, j'arrive. Parce que, deuxièmement, c'est l'organisation sanitaire des matchs. Parce qu'on veut noyer le poisson, on veut dévier le débat, mais c'est l'organisation sanitaire. Un match de football, c'est pas seulement prendre 2 équipes, un arbitre, mais c'est toute une organisation. C'est la sécurité, c'est l'aspect sanitaire, etc. Qu'un joueur pique une crise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a sur le plateau technique, médical, lors du match? C'est tout ça. Et ça, c'est les organisateurs qui mettent ça en place. Voilà. Et c'est ce que l'ASEC a dénoncé devant 2021. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. En 2021, c'était Dao Gabala qui était à la tête de la fédération. Oui, mais c'est pas fait. Maintenant, le président dit... Monsieur Magat. Direction à Bobo, mon cher Martial Goro, prendre un dernier appelant. Monsieur Doumbia est au bout donc de la ligne. Alors, laissez-moi vous poser la question d'abord. Les visites médicales respectent les normes requises? Salut, oui, bienvenue. Bonjour, monsieur Magat. Bonjour, Charles et Martial Goro. Bonjour.
Ok, bon, M. Magat, pour répondre à votre question, j'aimerais dire que vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde même. Quelles que soient les méthodes, les moyens que la fédération ou bien les autorités vont prendre, ils vont toujours des moyens pour contrôler ces règlements. Nous le savons tous, ça existe dans tous les pays, dans le monde, pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des méthodes pour contourner les contraintes. Ici, c'est très facile de jeter le propre à la fédération et de trouver un bouc émissaire. Dans ce problème-là, il y a trois accusés. On ne jette pas de propre d'abord, mais il y a trois principaux. Il y a le Djoliba, il y a l'agent et il y a le Racing d'Abidjan. Le joueur a été au Djoliba Athletic Club. Si le joueur a fait un malaise au Djoliba et que le joueur a disparu, peut-être qu'il était sous contrat. Parce que là, on ne parle même pas de libération. Avec l'interview que j'ai vu, on dit que le joueur a disparu des radars. Un joueur qui appartient à un club qui disparaît des radars, et après vous transférez un CIT à un autre club pour ce même joueur, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, la disparition dont on parle, c'est au moment peut-être de refaire notre visite, me semble-t-il. Oui. Maintenant, et que le joueur est venu au RCA, le joueur ils ont fourni un certificat médical à la fédération. La fédération plante un décor. Pour qu'un joueur signe, il faut ceci, il faut cela. Et quand tu amènes ceci avec un tampon d'un médecin assermenté, mais qu'est-ce que la fédération peut faire? La fédération ne va pas prendre le joueur pour passer une autre visite médicale à la fédération? Non. C'est le joueur c'est le club qui essaie le joueur. C'est le club qui dit je veux de ce joueur. C'est le club qui signe le joueur. Et c'est le club qui présente le joueur à la fédération avec des papiers, avec des documents. C'est très facile pour les Racing de jeter le propre, parce que les Racing allaient vite en besoin en jetant le propre sur la fédération. Mais le Racing Club d'Abidjan, pourquoi est-ce que le Racing Club a signé ce joueur? Le Racing Club d'Abidjan a fait une visite médicale, oui ou non? Le Racing Club a alerté le Racing Club d'Abidjan. Et le joueur était là-bas, mais il a disparu parce qu'il y a eu un malaise. Exactement, cher ami Doumbia, pour conclure, oui. Tout cela, on doit comprendre tout cela, avant de jeter le propre sur la fédération. Je pense que la fédération a fait son travail. S'il a besoin de médicalité, ça c'est les erreurs qu'on peut améliorer. Après, mais au moins, il y avait une ambulance qui était sur le stade et il y avait la sécurité, tout était là. Voilà. Merci beaucoup, M. Doumbia, qui nous appelle donc d'Abobo. Monsieur, il y a une petite illustration pour vous. Alors, les joueurs décédés dans l'exercice de leur passion depuis des lustres sont au nombre de 195, mon cher Martial Goro, dont le premier fut donc William, un joueur donc anglais, décédé donc le 13 janvier 1889. De cette date à maintenant, c'est donc 195 joueurs, soit mort subite après donc un malaise cardiaque sur le terrain, soit mort également à l'hôpital après un malaise cardiaque ou après ayant reçu des blessures en plein match. Donc oui, c'est pas nouveau, c'est vrai. Malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui et on espère que ça va s'arrêter. Oui, je dis sincèrement, je dis mes regrets par rapport... Il y a eu mort d'homme et c'est vraiment regrettable. Il était jeune, il avait la vie devant lui, mais je crois que la perfection n'est pas de ce monde. Tout ce qu'on fait, on tend à améliorer. Mais pour l'instant, comme le chauffeur de taxi qui va travailler, il peut avoir un accident de circulation. C'est un accident de travail. Et malheureusement, les footballeurs aussi ont des accidents et ça peut conduire à la mort. Alors, comment éviter nos drames? Non, mais aujourd'hui, pour l'instant, tel que les choses sont faites en Côte d'Ivoire, le protocole qui est établi et qui est d'abord produit par un médecin du sport, parce que le président... Vous ne répondez pas à la question. Comment éviter un autre drame? Oui, mais on le peut. Mais le drame, c'est quoi? La fédération, c'est pour éviter qu'il y ait mort d'homme, que la fédération exige qu'il y ait un certificat médical. Donc, c'est ce qui est fait. Et pour ne pas que le pire arrive, c'est pourquoi sur le stade, il y a un protocole. Il y a une ambulance, il y a des brancardiers, il y a un médecin de la fédération et puis il y a les 2 médecins des clubs. Mais par contre, ça peut exister et puis le pire peut arriver parce que Marc-Vivien Foé était à la Coupe des Confédérations en France et par une compétition organisée par la FIFA où il y a tous les instruments. Où il y a tous les instruments, mais le joueur est arrivé, le pire est arrivé. Écoutez, je pense que pour éviter... Que faire pour éviter un autre drame? Ceux qui organisent les matchs, la fédération doit, au niveau des certificats médicaux qui sont produits, avoir un regard là-dessus. Je donne un exemple. Vous savez, quand il y a eu
le cas de Eriksson, le joueur danois, à l'Euro 2020. Et pour la Coupe du Monde... Eriksen. Et pour la Coupe du Monde 2022, la FIFA, face au cas Eriksen, la FIFA a décidé de contrôler tous les certificats médicaux des joueurs des sélections pour éviter les cas Eriksen. Et je pense qu'aujourd'hui, pour éviter tout ça... En faisant quoi, s'il te plaît? En contrôlant. Ah oui, le certificat, le document qui est là. C'est pas la question aussi, Marcel Gourou. C'est pas vous, s'il vous plaît. Ils ont un regard pointu. On regarde. Non, mais attends, c'est un débat sur on fait une contre-question. On vous a compris, messieurs. Le temps qui nous est imparti s'achemine allègrement. Je vais demander. Le temps qui nous est imparti s'achemine allègrement. On n'a plus assez de temps, messieurs, malheureusement. Allez, c'est le moment des 30 secondes donc au Japon. Je rappelle, le thème du jour, la visite médicale respecte-t-elle les normes requises? À Marcel Gourou, vous avez 30 secondes pour convaincre. En Côte d'Ivoire, il existe une association ivoirienne des médecins du sport. Depuis 1975, donc la médecine sportive existe bel et bien au niveau du football ivoirien. C'est pourquoi il y a un protocole qui est mis et il y a une batterie d'examens qui sont demandés par ces médecins de sport. Malheureusement, le pire est arrivé. Je crois qu'il revient au club de réellement surveiller, de faire le suivi médical de leurs joueurs. Non, voilà, 24 secondes, allons-y. Non, je pense que c'est problématique. C'est problématique parce que déjà, le club, la SEC Mimosa, qui est quand même le club le plus structuré de Côte d'Ivoire, dès novembre 2021, a commencé à attirer l'attention du monde sportif sur les cas de la santé des joueurs. Donc, si la SEC, Roger Wonien, qui est quand même l'un des plus grands dirigeants du football ivoirien, a commencé à dénoncer ça, c'est qu'il y a problème quelque part. Donc, je pense aujourd'hui, évitons de dire Marc-Vivien Foé est mort, tel est mort. Trouvons les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Quel est le plateau technique lors des matchs de Ligue 1, Ligue 2, de football amateur? C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez fait votre temps, mon cher Choualio. Demandez, allez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour continuer donc le débat et nous dire entre Marcel Gourou et Choualio Demandé qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, Choualio Demandé. Merci à vous, Marcel Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur votre antenne. Allez, salut.